Donc, bienvenue à tout le monde et les visiteurs aussi. On est bien content de vous voir aujourd'hui. Donc, on va prier avant de commencer. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour ce temps qu'on a pour ouvrir ta parole. Merci pour de m'aider à amener cet enseignement. J'ai besoin de ton aide. Merci d'ouvrir notre entendement. Merci de nous permettre de se réunir en paix, en sécurité, et de partager. Fais un petit miracle dans notre vie de prendre ce qu'on entend et de l'appliquer. Amen. Le crois-tu vraiment? Ben, c'est une série qu'on fait. On est rendu à l'avant-dernier. Aujourd'hui, on va voir la persévérance et la glorification des saints. On a vu que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est amour, que Dieu est souverain. On a vu également que Dieu est omnipuissant, que Dieu est omniscient et c'est tout, que Dieu est tout-puissant également. Dans le fond, une vérité qui est crue, c'est une vérité qui va être vécue. Donc, s'il y a des choses que tu as la difficulté à vivre, c'est sûrement que tu ne crois pas à cette vérité-là qu'on a dans la Bible. Pourquoi ça ne se transmet pas dans ta vie de tous les jours? Et on a tous des petits points d'incroyants, des choses qu'on a de la misère à croire. Peut-être que notre Jésus est intellectuel, on le voit dans la Bible, ça arrête là. Peut-être qu'on a des fois dans certaines portions de notre vie un Jésus fonctionnel. Tu as besoin de Jésus, tu te mets à genoux, tu pries. Mais il faut avoir un Jésus qui nous transforme. Il faut arriver dans chaque aspect de notre vie que Dieu nous transforme. Et c'est le combat que tout le monde. Vous avez un Jésus transformationnel dans chaque aspect de votre vie. Venez me dire votre secret après. Parce que moi, je ne suis pas rendu là. Aujourd'hui, le message est pour les croyants. Si tu n'es pas croyant, la persévérance des saints ne s'applique pas à toi. Tu ne peux pas avoir accès à ces promesses-là. Parce que la persévérance des saints, ça te dit, c'est ceux qui sont choisis, ceux qui sont saints. Si tu n'es pas croyant, tu n'as pas fait ce pas-là, mais tu as toujours l'option de le faire. Ça s'adresse aux chrétiens, aux croyants qui sont incapables. Quand tu es à bout, quand tu es tanné, quand tu as plein de questions, des événements de vie, tu te dis pourquoi ça m'arrive. Et souvent, en tant que chrétien, on n'a pas la réponse. Mais si tu as une vérité que tu crois, puis tu t'appuies que Dieu c'est tout, qui t'aime, c'est ça qui va te permettre de passer au travers. Un message est sûr, c'est un chrétien qui est certains aspects de ta vie, tu es rendu tiède, tu es complaisant. Tu te dis, moi j'ai été sauvé à telle date, tel jour, telle heure. Je suis embarqué dans le train de Dieu, puis je m'en vais jusqu'au bout. La persévérance des saints, qui est très claire dans la Bible, c'est pas ça. C'est une course. Aujourd'hui, j'espère que ce message-là va te redonner un peu de feu. Rallumer le feu si tu as perdu le feu dans ta vie, pour continuer à courir, à aller jusqu'au bout. Parce qu'un jour, que Dieu, Jésus va te voir et va dire, bon et fidèle serviteur. C'est ça de te faire dire ça? Hey, je suis content de te voir, Martin. Je suis content de te voir, Yvan. Je suis content de te voir, Anne-Marie. Tu es un bon et fidèle serviteur. Mais il faut être persévérant. Donc, la persévérance des saints, la glorification aussi, on va voir les deux. La persévérance, c'est un processus. C'est tout ce qui se passe. Et la glorification, c'est la finalité. C'est un peu la persévérance des saints quand tu as ta naissance physique. À un moment donné, tu as eu ta naissance spirituelle. Tu as la petite barre en deux, là, comme sur une pierre tombale. Puis tu as la fin, la date de ta fin. Ça, c'est la glorification. Que la persévérance, c'est la petite barre dans ta vie. C'est le petit bout entre quand tu as accepté Jésus puis quand tu vas arriver à la fin. Quand tu as accepté Jésus, ben, tu es devenu juste face à Dieu. Tu es devenu déclaré saint. C'est sûr que la petite barre entre les deux est la sanctification progressive qu'on appelle. C'est que tu t'améliores, tu deviens de plus en plus comme Jésus. Et à la fin, ben, tu as la sanctification finale avec la glorification. Mais ce petit bout-là, la petite barre qu'on a entre les deux, des fois, c'est pas évident dans la vie de tous les jours de persévérer. Et aujourd'hui, j'espère que vous allez être encouragés. Parce que le bout de l'histoire, de ton histoire, c'est la fin. C'est quand tu vas être avec Jésus.
Puis des fois, on est poigné dans nos affaires terrestres, puis moi aussi. Puis on regarde dans nos affaires, puis on est centré ici, à la place d'être centré vers qu'est-ce qui s'en vient. C'est important de se le rappeler. On est tous humains. Hein? On vieillit, il y a des bobos qui arrivent, le péché est rentré, puis ça fait mal, ça se déplie moins vite. Il fait chaud, il y en a qui ont plus froid quand ils dorment la nuit, ils font faire des chaleurs aux autres. Je taquine Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre, c'est un frileux, puis on a fermé la fenêtre au chalet, puis tout le monde avait chaud. Fait que sur 4 personnes, il y a 2 gars qui ont été se coucher ailleurs dans la nuit. Fait que on a bien taquiné Jean-Pierre. On était prêts à lui offrir une tuque le lendemain soir pour qu'il soit correct. Voilà. Dans le fond, la persévérance des saints, c'est que Jésus a initié avec Dieu, c'est sûr, le Saint-Esprit. Il va continuer le processus, puis il va le finaliser. Dieu a fait un bout en bout, un tout inclus céleste, un clé en main céleste. Mais le bout de continuer, là, tu as une part à faire là-dedans, malgré que Dieu va s'assurer que tu finisses. Et c'est ce bout-là qu'on va regarder les deux. Notre part et la part de Dieu. Parce que dans la vie, là, il y a la responsabilité de l'homme qui est toujours là et il y a la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour toi, mais tu as ta responsabilité. Tu vas faire des choix, mais Dieu a sa volonté aussi. Tu vas faire des mauvais choix, mais Dieu, avec sa volonté, il va te ramener. Si vous parlez avec des chrétiens, ça fait longtemps, il y en a qui ont fait des mauvais choix, puis à un moment donné, Dieu dit, je vais te ramener. Ça n'a peut-être pas fait du bien pour certains, mais Dieu t'aime, Dieu va te ramener. C'est la puissance de l'amour qu'on va regarder. C'est ça la persévérance des saints, la puissance de l'amour. Pas comme la chanson de Power of Love, là, je ne sais pas qui chantait ça, mais c'est la puissance de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui va nous garder du début à la fin. L'amour, c'est le résultat de Dieu qui va t'amener jusqu'à la fin. Plus que tu crois, plus que tu comprends comment Dieu est, plus que ça va t'aider à persévérer. C'est pour ça que les enseignements, on insiste Sylvain insiste depuis des années. Plus que tu comprends comment Dieu est, ça va se transmettre dans ta vie. Plus que tu crois comment Dieu est, plus que tu vas le vivre dans ta vie. Parce que quand tu vas avoir une claque d'en face de la vie, d'une situation, oui, tu vas avoir ton émotion, mais à un moment donné, tu vas réagir. Ah, Dieu est comme ça. Je sais que Dieu est tout-puissant et là, tu vas agir en fonction de ça. Donc, on va regarder la puissance de l'amour de Dieu. La puissance de l'amour, là, dans la persévérance, que Dieu est inarrêtable. Il ne va pas s'arrêter à ce que tu persévères. Dieu a tout sous contrôle. Dieu a tout fourni d'avance. C'est comme si on arrivait à la pêche, mais on avait déjà eu les poissons. L'année prochaine, il faut avoir les poissons. Non, je te dis. Et rien qui va empêcher Dieu que tu ailles au bout. Puis il n'y a absolument rien qui va te séparer de l'objectif de Dieu, qu'il a initié, qu'il va continuer, puis qu'il va finaliser. J'espère que ça vous encourage. J'espère que peut-être que dans un moment qui est plus difficile, tu dis, je vais me rendre au bout. Ceux qui font de la course, ils font des marathons, ils frappent un mur. Mais dans la vie, on en frappe des murs. Ça peut être des épreuves, ça peut être nous-mêmes, nos choix, plein de choses. On va tous frapper un mur. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager avec la parole de Dieu que tu vas te rendre au bout, que Dieu va t'amener au bout. J'espère que ça va te motiver aussi à persévérer. On va regarder ça ensemble. Donc, le premier point de la puissance de l'amour, c'est que Dieu est inarrêtable. Dans le fond, on pourrait appeler ça la chaîne de la grâce. Dieu a une chaîne de grâce pour toi qui va t'attacher, qui va t'ancrer, qui va te maintenir dans sa main. Et cette chaîne de la grâce-là, on voit ça dans Romains 8, de 28 à 39. Oui, on dit le champ libre de nos chaînes, mais Dieu a une chaîne de grâce pour toi, pour t'attacher à lui. Tu es libre de tes chaînes, de ton péché, mais Dieu, il veut t'attacher, il va t'ancrer. On va regarder Romains 8, versets 28 à 39. Donc, Dieu, quand je disais qu'il est inarrêtable, on voit ça dans Romains 8, verset 28.
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à donner conforme à l'image de son Fils. La glorification, la fin, la finalité. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Fait que Dieu, il savait, tu n'étais même pas une pensée pour tes parents. Tu n'étais même pas une pensée dans l'univers. Le monde n'existait pas. Dieu t'a connu d'avance. Il t'a choisi. Il dit, toi, je te choisis. Toi, je te choisis. J'espère que ça vous encourage quand on ne file pas de lire ce verset-là. Dire, hey, il m'a choisi, Dieu. Il m'a choisi dès le début. Il t'a déclaré juste, ça veut dire que quand tu es devant Dieu, c'est chill. Comme les ados diraient, tu as un bon standard devant Dieu, tu es capable d'être devant Dieu parce que Dieu te regarde à travers les yeux de Jésus. Tu es justifié. Et ceux qui ont déclaré juste, il va t'accorder la gloire à la fin. Non, c'est une chaîne de grâce spirituelle. Tout le bout, des fois qu'on a de la difficulté, va aller. Pourquoi que Dieu a choisi un plus que l'autre? Je ne peux pas te dire. C'est son choix. Vous pouvez faire des débats théologiques en vous autres, mais à un moment donné, j'ai dit, Dieu t'a décidé, pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Regarde, je vais laisser ça dans son choix. Dieu est juste. Il est juste. Puis je suis content, c'est lui qui va juger à la fin, parce que moi, il y aurait une méchante gang, j'enverrai en enfer direct là. Mais c'est pas moi. Dieu est juste. Pourquoi plus qu'un autre? Dieu a décidé. Le meilleur est à venir, c'est ça que ça dit. Notre problème, des fois, c'est qu'on regarde dans notre vie, puis il faut regarder au spirituel. Donc, Dieu ne va pas s'arrêter. Il va t'amener au bout. S'il faut qu'il te prenne d'un bras, il va te prendre d'un bras des bouts. Mais il faut que tu cours pareil. Donc, ça, c'est le premier point, je vais voir que Dieu est inarrêtable. Donc, on est connu d'avance, on est prédestiné, on est appelé, on est déclaré juste, on est accordé, la gloire nous était, on est glorifié à la fin. Si vous n'êtes pas bon dans les versets, ben apprenez peut-être juste ce bout-là, quand ça va être tough, là. Apprenez ce verset-là. C'est un objectif de toute l'année. Je vais apprendre cela. Je suis connu d'avance. Dieu, il m'a choisi. Il m'a appelé. Il dit, toi. Il m'a déclaré juste. Il nous a accordé la gloire. Oh, mais moi, je suis rien. Je ne vaux pas grand-chose. Tu es dans son équipe. Tu es dans son équipe. Peut-être qu'à l'école, on ne vous choisissait pas dans les équipes de sport. Peut-être que ça vous arrivait. Puis quand je préparais ça, je pensais à une affaire au primaire. Je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu dans la tête. On avait fait un tournoi de ballon chasseur. On n'a plus le droit de jouer à ça aujourd'hui, c'est trop dangereux, semblerait-il. Mais à notre époque, on se lançait les ballons, puis on les recevait sur le bord de la marboulette, puis on a survécu. Ça chauffait, on se relevait, on repartait. Et il avait fait le choix des équipes, on était beaucoup d'équipes. Et quand ça arrive, moi j'ai été le dernier à choisir, puis quand j'ai eu à choisir, il restait juste des moins bons, en guillemets. Fait que j'ai choisi un moins bon. Puis finalement, j'ai tous choisi les moins bons. J'ai dit, tant qu'à faire, on va aller avec les moins bons. Puis là, il m'a dit, on va perdre. Je dis, non, on va gagner. Vous allez voir, on va leur montrer. Et on a gagné. Moi, je n'étais pas pire dans les sports, là, mais le reste, c'était moins de nos choses. Mais on a gagné. Là, c'est un peu comme ça. Pas que je me compare à Jésus, mais ça me faisait repenser à ça, tu sais. Jésus a choisi la gang de pas bons, de moins bons, de pas plus intelligents. Puis il nous a dit, on va gagner. Je n'étais pas sûr qu'on gagnerait, mais avec Jésus, je sais qu'on va gagner. Il a juste les motiver. Puis on a gagné. J'ai là encore mon petit trophée, mon petit ballon dessus. Là, fait que ça me rappelle ça. Là, fait que voilà. Il nous a choisis, il nous a appelés d'avance. Il ne va pas s'arrêter. C'est sûr et certain qu'il va t'amener jusqu'au bout. La chaîne de la grâce, la puissance de l'amour, tout est sous contrôle. Au verset 28, du reste, nous savons que
tout, c'est qu'une fois, mais je répète, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça, c'est un verset à se souvenir, mais pas nécessairement à dire quand quelqu'un a une épreuve. Hein? Quand quelqu'un ne se file pas, ne va pas shooter ça dans la face. Il ne comprendra pas, puis il risque de perdre l'amour, puis je pense que ça va être de ta faute à toi. On ne comprend pas pourquoi le plan. Je suis sûr que je m'assois avec chacun d'entre vous, vous allez me dire des histoires, je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé ça dans ma vie. Mais c'est conformément à son plan, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et puis je pense que la vie de chrétien, il y a beaucoup de pourquoi. Puis si tu demanderais pourquoi, Yvan, je vais probablement te répondre souvent, je ne le sais pas. Mais je sais que Jésus est comme ça. C'est de même qu'il faut la vivre, notre vie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me fie sur qu'est-ce que Dieu est, ce qu'il fait dans ma vie, puis qu'est-ce que je vais faire après. C'est ça qui va nous distinguer en tant que croyants versus le reste du monde qui n'ont pas d'espoir. Les gens sont forts, des fois on dit « Ah, j'ai pas peur de la mort », jusqu'à temps qu'ils fassent faire à la mort. On écoutait un reportage sur une humoriste, elle dit « Moi, j'ai pas peur de mourir. Ça me dérange pas. » Puis là, tu vois, pendant le documentaire, on a dû arrêter le reportage parce qu'elle a une grosse maladie, puis elle a failli mourir. Première chose, tu vois, hey, j'ai eu peur de mourir. Un mois avant, tu n'avais pas peur, tu étais « Ah ouais, la mort vient-t'en. » La mort est arrivée, elle a fait « Ah non. » Le pourquoi, je ne sais pas. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne seras peut-être pas là plus tard, peut-être ou pas dans l'éternité, mais Dieu veut te rendre conforme. Parce que Dieu est sous contrôle. Même quand tu as des choses qui ne vont pas bien, Dieu veut t'amener au bout, au niveau spirituel. Ça réconforte dans l'incertitude. Ça réconforte dans l'incompréhension. Ça réconforte dans les événements de vie. Parce qu'on aime ça contrôler. On aime ça tenir notre bout, là. Mais à un moment donné, si je te mets un poids de 5 livres dans tes mains, puis tu essaies toujours de le tenir, à un moment donné, ta main va descendre, puis elle va lâcher, mais c'est pas pesant. À un moment donné, il faut que tu lâches prise. Dieu est au contrôle. Tout contribue à ton bien. La puissance de l'amour dans la persévérance. Dieu fournit. Dieu a fourni. Verset 31. Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Tu n'es pas seul. Dieu a tellement fourni tout qu'il a donné son Fils pour toi, pour moi, pour que tu aies la glorification. Il a tout donné. C'est Jésus. Le prix pour ta vie spirituelle, pour que tu sois avec lui, ça a été la mort de son propre Fils. Ça coûte cher. Est-ce qu'on serait prêt à prendre notre propre enfant? Je vais le donner pour qu'un étranger, un pécheur, ait la vie éternelle. Pensez à vos enfants, ceux qui ont des enfants. Serez-vous prêts à faire ça? Si vous dites oui, venez me voir. Dieu le fait. Dieu le fait. Moi, ça m'a aidé cette semaine. Là, je parlais avec ma patronne, puis ça ne me tentait pas. C'est une situation qui était assez problématique. Je suis enregistré. Donc, je vais continuer. Mais c'est ce verset-là qui est venu. Hey, si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Hey, c'est pas ma patronne là, qui va être contre moi. Là, fait que, pardon mon Dieu, j'ai prié. Devinez quoi? Ça a super bien été. J'ai fait une gigue après. Je suis en télétravail, mais que je peux crier si je veux. Après, j'étais là, wouhou! Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Je vais expliquer. Voilà. Il faut se le rappeler, là. C'est ça la vie. Si tu le crois, j'avais le droit à mon émotion, là. Même à un moment donné, j'ai dit, wow, arrête, là.
J'ai juste un boss, là. Et Dieu, pour moi, ça va bien aller. Il m'aime. Il m'a aimé. J'étais prête qu'elle dise non, mais Dieu était en ma faveur. C'est anodin. On aime ça l'extraordinaire dans nos vies, hein? Mais c'est pas ça la vie chrétienne, c'est des plein d'affaires ordinaires qui t'amènent vers l'extraordinaire. Hein? On voudrait avoir toujours des gros miracles. Ça existe, des gros miracles, mais ta vie va être faite de petites choses bien, bien, bien ordinaires. Comme ça. Si vous trouvez ça bien ordinaire, mais pour moi, ça me fait du bien. Je le prends pour moi. Vous me jugerez, m'en balance. Parce que, pour moi, Dieu m'a parlé dans cet événement-là. C'est plein, plein de choses. Dieu fournit. Je pense toujours à l'histoire de David et contre Goliath dans ce temps-là. On aime ça des fois, entendre l'histoire de David, j'ai déjà expliqué, que c'est nous qui descendons dans la vallée, puis qu'on s'en va tuer Goliath, puis on se faisait « va tuer ton Goliath ». Moi, j'ai descendu dans la vallée souvent. Puis c'est Goliath qui gagne. Mais moi, je considère que la Bible, tu ne la lis pas à travers tes yeux, tu essaies de voir Jésus, il est où dans l'histoire? Est-ce que ça pointe vers Jésus ou c'est Jésus directement dans l'histoire? Pour moi, j'étais le gars sur le bord, les frères de David qui est en haut, qui on dirait en bon québécois qui avait la chienne de descendre, puis qui ne voulait pas y aller se battre contre Goliath. Mais c'est qui est descendu dans la vallée pour moi? C'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit dans 1 Samuel 17, 47, la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Je pense que c'est le verset le plus important de l'histoire. La victoire appartient à l'Éternel. Fait que quand tu veux descendre dans la vallée, vas-y pas, envoie Jésus. Jésus l'a déjà fait, la job. Puis si tu as besoin de descendre dans la vallée, amène Jésus avec toi. Amène-les avec toi. Puis quand vous lisez la parole de Dieu, regardez comment ça pointe vers Jésus. Où est Jésus dans cette histoire-là? Ce n'est pas moi qui est dans l'histoire. De A à Z, c'est tout à propos de lui. Donc Dieu fournit la chaîne de la grâce, la puissance de l'amour, rien. Le point numéro 4, rien. Rien, rien. Qui accusera ceux que Dieu a choisis au verset 33? C'est Dieu qui les déclare justes. Même Satan ne peut pas aller devant Dieu et dire, lui là, c'est un pécheur, tu n'aurais même plus. Oui, tu es pécheur, mais tu es déclaré juste. Je vois mon enfant, je vois ma fille à travers les yeux de Jésus. Tu es déclaré juste. Tu n'es plus coupable. La persévérance, la sanctification est là, mais tu es déclaré juste. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à droite de Dieu et intercède pour nous. Le mot ressuscité, c'est la base de ta croyance. Il y en a d'autres qui ont été crucifiés. Il y en a plein qui ont été crucifiés. Mais c'est le seul qui est ressuscité. Tellement qu'il y a 12 gars qui ont changé puis ont brassé le reste de leur vie après. Ils ont eu peur, ils se sont cachés. Mais quand ils l'ont vu, ça les a tellement transformés qu'ils ont décidé d'y aller. Ils sont tous morts sauf Jean en martyr. Pierre, ils l'ont crucifié la tête en bas à sa demande. Je ne suis pas digne de mourir comme Jésus, la tête en bas. Vous avez déjà mis la tête en bas 5 minutes, là? Lui, ils l'ont pogné, ils ont mis des clous, puis tout, il a été crucifié comme ça. Je ne suis pas digne. Thomas, celui qui n'a pas cru, là, semblerait-il qu'il s'est rendu jusqu'aux Indes. Puis il a été percé, selon les historiens de l'époque. André, semblerait-il qu'il était jusqu'en Écosse. Le drapeau écossais, c'est une croix bleu, blanc, et on appelle la croix de Saint-André. Ces gars-là ont été jusqu'au bout, ils ont persévéré. Fait que Jésus est ressuscité, il est vivant. Fait qu'il n'y a rien qui peut t'accuser, il n'y a rien. Quand tu as des mauvaises pensées, puis ça te revient dans ta tête, là, des choses que tu as fait, Satan va-t'en, enlève-moi ça de ça. Il n'y a rien qui peut m'accuser. Je suis déclaré juste. Tu as péché, tu as regardé quelque chose qu'il ne fallait pas, mets-toi à genoux, demande pardon, puis continue après. C'est ça la puissance de Jésus. Attends pas. C'est quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, puis c'est peut-être récurrent à chaque fois, mets-toi à genoux. Je te demande pardon. Sauve-moi encore. Aide-moi. Sauve-moi dans la
progression. Point numéro 5, inséparable. Donc, on a vu que la puissance de mot, rien l'arrête. Dieu est sous contrôle, Dieu fournit. Il n'y a rien qui va nous séparer, nous condamner. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse ou le stress? L'angoisse? La persécution? Je vous regarde, pas sûr que vous avez été très, très persécutés à l'époque que ça a été écrit. La faim. Bon. Si on aurait juste fié pour manger du poisson qu'on est parti, on aurait eu faim, mais non. Il y avait des hot dogs de prévu. Plan B, c'est bien. Mais on n'a pas eu la faim, le dénuement, pas rien à se vêtir. Le danger, l'épée de faire persécuter. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour? Rien. Puis il continue après. Au contraire, dans tout, nous sommes plus que vainqueurs. Il me semble que quand tu as gagné, là. Mais là, tu es plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés, pas grâce à toi. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, il va aux deux extrêmes, ni les anges, ni les dominations, les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, les hauteurs, les profondeurs, il n'y a aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien de physique, de spirituel qui va te séparer de l'amour de Dieu. Fait que nos petites angoisses, nos petits stress, c'est correct, on en a. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, bon, est-ce que Dieu m'aime pareil qu'est-ce que je vis présentement? Oui. Est-ce que je comprends? Peut-être pas. Est-ce que je suis capable de m'appuyer sur les promesses de Dieu qui est souverain, qui est omniprésent? Est-ce que je suis capable de m'appuyer là-dessus? Oui. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Je me réjouis dans le Seigneur. C'est là que je vais être capable de me réjouir. On veut témoigner. Des fois, c'est peut-être ça notre plus beau témoignage. Pourquoi tu es comme ça? Tu viens de vivre ça? Ah, laisse-moi t'expliquer. T'as-tu le temps? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il voit qu'est-ce que tu as vécu. Humainement, c'est peut-être pas possible. Tu es le seul qui est joyeux à ton travail, ça va pas bien. Tu as vécu un décès, tu as un parent qui est en train de décliner, tu t'en occupes. Mais tu sais, la situation, tu as des enfants qui sont en dehors de tout. Ils ne sont pas dans la voie de Dieu, mais tu es quand même joyeux. Pourquoi? Ben, rien ne me sépare de l'amour de Christ. Les détresses, mes angoisses, la persécution. Donc, c'est inséparable. Excusez, j'ai pogné un poil dans le micro. Pourtant, je me suis rasé un matin, c'est pas aussi long que ça. J'essaie de faire ça discrètement. On va couper au montage, s'il vous plaît. Là, tu dis non, Sylvain. Non, on garde ça. Voilà, il est parti. C'est pas le tien non plus, Martin, je pense. Voilà. La persévérance, ça veut dire quoi, nous? Ça, c'est la part de Dieu. Je vous ai montré la part de Dieu, hein? Mais là, ta job à toi, c'est quoi? Ta vie, c'est pas une vie de complaisance. C'est pas une vie d'aisance. En tant que croyant. Je vais m'asseoir sur mon steak, je vais réchauffer un banc, je vais rester en arrière. Lui, je l'aime pas trop, je ne vais pas trop le voir. Je vais l'éviter. Je vais faire mon petite heure et demie ici. À la maison, mais je ne vais pas trop lire. C'est pas ça, la persévérance. C'est pas une vie de complaisance. C'est pas une vie d'aisance. Ça peut être une vie d'ignorance aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est une vie d'assurance. Fait que même dans tes ignorances de ce qui va se passer, tu es assuré que Dieu est là. Mais c'est vraiment pas une vie de complaisance. Je vais être bien transparent avec vous. Des fois, j'aimerais mieux être bien chez nous. Là. Il fait beau aujourd'hui. Là. Il me semble que j'aurais été bien là, sur mon petit terrain, écouter mes oiseaux. Pit, 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 pit. Ah, tranquille. Non, mais c'est vrai, on aimerait mieux ça. Hein? C'est naturel, la complaisance. Là. Même la nature est
Pour qu'une chose se transforme dans une autre, ça prend de l'énergie. La nature va toujours aller vers le plus facile. Ça prend l'énergie pour passer à d'autres choses. Ben, nous aussi, ça nous prend la discipline de l'énergie. Les moyens que Dieu peut te donner, ça peut lire la parole, la prière, bien sûr, l'Église, ta vie. Mais c'est pas à cause que tu lis ta Bible que Dieu va te garder. C'est pas à cause que tu lis ta Bible que Dieu va te garder. C'est pas à cause que tu as fait check. J'ai lu Genèse 1, 2, 3 aujourd'hui. Check, c'est pas pour ça. Dieu utilise cette habitude-là régulière de ta lecture pour te transformer. C'est pas ça, des fois, je vous dis. Tu lis, t'arrêtes, juste un petit bout, là, puis ce bout-là te touche, là, ben prends le temps. Observe. C'est quoi ça s'applique dans ma vie, là? Pourquoi ce petit verset-là s'applique dans ma vie? Puis prie là-dessus. Il n'y a personne qui va te donner un devoir. T'as-tu lu tes 3 chapitres un matin? C'est pas à cause que tu lis ta Bible que Dieu va garder, mais Dieu utilise ce moyen-là comme la prière régulière de ta lecture pour te transformer. C'est pas à cause que tu viens tout le temps à l'église que Dieu va te garder, mais Dieu t'amène ici pour te changer. Avec les autres, avec ce que tu enseignes, ces choses-là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'auteur John Piper? C'est un pasteur qui écrit plein de choses. Puis un de ses amis, je pense que c'est Don Carson, il dit « Quand tu as eu des problèmes de couple, c'est quoi qui t'a aidé le plus? » Il s'est allé à l'église. Comment ça? J'allais à l'église, j'étais dans la présence de la parole de Dieu, puis Dieu transformait mon cœur. C'est ça qui m'a aidé. On ne s'entendrait peut-être pas à cette réponse-là. C'était aller à l'église, entendre la parole de Dieu prêcher. C'est pas à cause que tu te présentes ici que Dieu va te garder. Mais si tu te présentes ici, Dieu va t'aider. Il va utiliser ce moyen. C'est pas à cause que tu as une vie morale, que tu vis dans un beau cadre moral, que Dieu va te garder. Mais Dieu utilise ces disciplines-là pour te garder. C'est sûr que si tu observes les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas te sauver du trouble. Des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui fait que Dieu te garde. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de vous faire la distinction entre les deux. Donc, Dieu initie avec Jésus, le Saint-Esprit, à continuer. Il s'occupe pour continuer. Et Dieu va finaliser. Donc, la persévérance, c'est comme une traque de chemin de fer. Est-ce que vous avez déjà mis sur une traque de chemin de fer, là? Ça s'en va, puis à un moment donné, on dirait que ça se rejoint au bout, hein? Mais c'est ça, tu es sur la traque de la persévérance. Il faut que tu avances. D'un côté, tu as ta responsabilité à toi, et de l'autre côté, tu as la volonté de Dieu. On va voir des versets qui vous expliquent ça, pour aller vers la glorification. Ces deux vérités qui sont là, ne sont pas contradictoires, mais sont vraies. Les deux sont là. Dieu a la volonté sa volonté, puis tu as ta responsabilité. Pas toujours évident à faire le balancement, à comprendre ça, mais les deux sont là. Donc, tu es sur ta vie, tu es dans ton train. Des fois, c'est plus un train à vapeur, là. Pout, 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 ça va moins vite. À un moment donné, tu as un TGV, tu es en feu. Wouhou! Peut-être que tu n'arrêtes pas assez souvent pour voir le monde qui aurait besoin de toi, mais c'est pas grave. Mais d'un côté, il y a la responsabilité, ta responsabilité puis la volonté de Dieu. Les deux sont ensemble pour aller vers la glorification. Dans le fond, le crois-tu vraiment? Si tu le crois, tu vas le vivre. Plus que tu vas le vivre, plus que tu vas le croire, parce que tu vas voir les réponses. C'est comme la vieille annonce, hein, les saucisses high grade, plus que tu en manges, plus que tu les aimes, plus que tu les aimes, plus que tu en manges. C'est ce qu'il disait la pub, mais c'est un peu ça. Plus que tu crois, plus que tu vas le vivre, plus que tu vas le vivre, plus que tu vas le croire. C'est une vie qui va faire que ta roue va grossir et tu vas aller. Plus tu crois, tu écoutes, plus que tu le vis, tu l'essayes. Des fois, il faut l'essayer. Hey, ça ne me tente pas, là. Vas-y, fais-le. Plus que tu vas le vivre, tu vas dire, waouh, mais là, Dieu avait raison. Mais il a toujours raison, mais là, je le sais. Parce qu'on a la tête dure, hein? Comme ça, là, des fois, là. Plus dur que ça, des fois. Même si le bois est pas assez dur pour notre tête. Hein?
Donc, plus tu crois, plus que tu le vis. Plus que tu le vis, plus que tu vas le croire. Dieu veut prendre les choses ordinaires pour passer vers l'extraordinaire. Dieu utilise les choses ordinaires de ta vie pour accomplir des choses extraordinaires dans l'accomplissement de ton salut. Prends les petits temps pour te changer tranquillement. C'est important. Quand on regarde un sportif de haut niveau, lui, il est rendu là. C'est plein de petites choses qu'il a faites. Un joueur de hockey, ben, il va mettre ses patins, il va s'habiller, il va lancer, passe, plein de choses. Un artiste, ben, il a appris à mélanger les couleurs. Moi, ça regarde tout brun quand je mélange, mais c'est pas grave. Hein? Un artiste, puis quand tu vois la toile, là, c'est plein de petites affaires, là, des petits traits là, qui fait que c'est beau à la fin. Là, je parle pas de l'art moderne, là, mais je parle de ça, tu garoches ça, puis c'est beau pour eux autres, mais c'est correct. Hein, c'est plein de petites choses dans ta vie. Ton métier que tu as appris, que tu as fait, ben, c'est plein de petites choses qui ont fait que tu es rendu où ce que c'est ça. Puis la vie spirituelle, la persévérance, c'est ça. C'est des petites choses. Un petit pas vers l'autre. L'adoration vers Dieu. Je t'adore, Dieu. J'aime moins la musique, j'écoute des chants. Hein? Les missions. Est-ce qu'on est missionnaire? C'est notre appel. Est-ce que notre Église l'est? Je vous laisse répondre. La communauté. Je pense que c'est les trois piliers d'une assemblée. L'adoration, la mission, la communauté. Communauté. Chercher les gens pour qu'ils viennent. On fait des disciples. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à l'extérieur. C'est comme ça l'Église, elle a fonctionné. C'est les petites choses ordinaires dans ta vie qui vont permettre de passer à autre chose et que tu vas accomplir des choses extraordinaires. Annie est venue tantôt, elle était gênée. Ça paraissait pas, mais c'est une petite chose qu'elle a fait qui est extraordinaire pour elle, puis tant mieux. Gloire à Dieu. C'est comme ça va. Ça se vit comment? Mais là, si tu as tout appris ça là, aujourd'hui, j'espère que tu es motivé. Ça devrait te motiver à y aller. Parce que tu sais que tu vas te rendre au bout. Là. Tu devrais être motivé. Si tu ne l'es pas, continue à venir ici, on va te motiver. C'est correct. Il y a des moments qu'on est moins motivé. Tu vas peut-être juste parler à quelqu'un puis il va te motiver. C'est correct d'avoir des petits dents, mais tu as besoin d'être motivé. J'espère que ça va renouveler un engagement. Un engagement avec ta relation envers Dieu, un engagement envers les autres. On vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est un commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime ton prochain comme toi-même. J'espère que ça va donner de l'espoir. Tu devrais avoir de l'espoir. Je vais me rendre au bout. Dieu a tout fourni. Il n'y a rien qui va me séparer. Il n'y a rien qui va m'empêcher. J'espère que tu vas avoir cet espoir-là. J'espère que ça te donne confiance. C'est pas grave si je parle à quelqu'un. C'est pas grave si je suis fin avec lui et il n'est pas fin. Même s'il me revire de bord, c'est pas grave. Il n'y a rien qui compte moi. Il pourra me juger, c'est pas grave. J'espère que tu vas avoir du courage. Le courage de faire des petites choses. Un matin, j'ai le courage d'ouvrir ma parole, je vais la lire. J'ai le courage de parler avec Dieu un matin. Pas besoin d'avoir des affaires bien compliquées, là. Parlez-y. Ouais. Mais il ne me parle pas. Prends ta Bible, lis-la à voix haute. Dieu vient de te parler. Voilà. C'est pas compliqué, là. Hein? Et la vie, la persévérance, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice envers les gens qu'on côtoie ici. C'est une vie de sacrifice envers la personne qu'on est marié avec. C'est la vie de sacrifice avec nos parents, avec nos enfants. Mais dans la perspective spirituelle, c'est une vie de sacrifice. Et ça devrait changer ta perspective de la vie, la persévérance. Tu n'es pas comme les autres. Tu étais celui qui était sur le bord, puis il dit, toi, tu es dans mon équipe, on va gagner. Un cellulaire. Non, c'est Dieu qui les appelle. Je fais des blagues. Non, pourtant, j'ai encore un peu de temps, là. Donc, ça devrait changer ta perspective de la vie, de chaque événement.
On va arriver au bout. Il m'a choisi, il m'a appelé, il m'a déclaré juste, même si aujourd'hui, je n'ai pas une bonne journée. Tu n'auras jamais une aussi bonne journée pour être éloigné de la grâce de Dieu, autant que tu n'auras jamais une mauvaise journée pour être éloigné de la grâce de Dieu. Dieu est reste stable, il va t'aimer. Pareil. Quelques versets pour ta responsabilité. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courir de manière à le remporter. Il va y avoir les Olympiques, là, on va regarder ça, le monde courir, là. Il y en a qu'un qui va gagner. Puis ils vont courir. Ta vie, ta persévérance, c'est comme ça, tu dois la vivre. Tu es un concurrent, tu dois courir. Tu n'es pas en train de rester assis. Tu n'es pas un spectateur. Dans ta vie spirituelle avec Dieu, tu n'es pas dans le stade en train de regarder, tu es sa piste en train de courir. Galates 6, 9. Ne négligeons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Lâche pas, moissonne, sème, Dieu t'encourage, lâche pas, il faut continuer. C'est ça la persévérance des saints. Tu penses que tu n'es pas capable? Ben, il y a plein de promesses. Romains 8, allez le voir. Hébreux 10, 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous est promis. Tu as besoin de persévérance pour accomplir. Persévère. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il parlait de ceux qui avaient la foi. On aime ceux d'en haut, mais des fois j'aime bien ceux en bas, ils ont été sciés en deux, puis ils expliquent tout comment ils sont morts. Hein? Fait que c'est tout de suite après. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Cours. Il ne faut pas que tu arrêtes. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme. Il va revenir. C'est long pour nous autres, je sais. Comme quelqu'un a déjà dit, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Ouais. Puis des fois, ces petits bouts, ça va pas moins bien. Hein? Mais face à l'éternité, on n'est pas capable d'imaginer l'éternité. Là. Tiens ferme, lâche pas. La glorification, c'est pas compliqué. C'est être comme lui. Il y a peut-être des conjoints qui vont dire, enfin, il va être comme lui, là. Non, être comme lui, c'est le mari avec ses défauts. Oui. Celui qui n'est pas patient dans le trafic, puis qui se dit croyant, puis qui n'est pas content quand il se fait couper. Oui. La glorification, c'est il va être comme lui. Celui qui combat des péchés sexuels en le secret. Peut-être un pasteur en quelque part qui a perdu sa passion. Il va avoir la glorification. Peut-être une femme qui est jalouse de tout ce qui est autour d'elle. La glorification, c'est être comme lui. On va être rendu, finalement. On va-tu se voir? J'imagine, on va à l'éternité. On va le temps de trouver Alain. Hein? Alain, je vais sûrement avoir le temps dans l'éternité de te retrouver. Donc, on a presque terminé. Jésus a initié, il va continuer, il va finaliser la persévérance des saints. Puis tu vas être comme lui. Il t'a donné les moyens. La persévérance, comme je vous ai montré, c'est comme tu es sur un train. Tu as ta responsabilité, tu as la volonté de Dieu, puis tu vas arriver à la glorification. J'aimerais ça terminer avec une petite vidéo qui illustre bien ça. Une illustration, ça a toujours ses faiblesses. Je vous remercie d'avance, mais quand même. Es-tu capable de faire pause, hein, Julie, en même temps? Ouais. OK, fais pause, s'il vous plaît. Donc, c'est aux Jeux olympiques, une course. Le gars, il part. Et là, vous allez voir. Moi, ça m'a touché, cette histoire-là. Je la connaissais, mais quand je l'ai revue, on va la faire jouer. On va dire quand arrêter, Julie. Vas-y. Voici, ils font la course. C'est un peu comme notre vie, ça. On part, on court. On court pour gagner la course. On est content. Ça va bien notre affaire.
Oh, on a une épreuve. On a une épreuve. Fais pause. On a une épreuve, on met le genou à terre. Le gras s'est entraîné, tu t'es entraîné, tu t'en vas, tu es capable. Il arrive quelque chose. Tu mets le genou à terre. Est-ce que vous avez déjà mis le genou à terre dans votre vie? Tu te sens seul des fois? Peut-être. On va écouter la suite. Fait qu'il y a le genou à terre, les autres continuent. Il pleure. Il est à bout. Tu peux comprendre, c'est presque 4 ans pour arriver là. Il dit non, je vais continuer. Fais pause. Lui, il a décidé d'y aller tout seul. Je vais finir la course. C'est une patte, je vais être le dernier, je vais peut-être le pire score à vie dans les Jeux olympiques. Je vais être dans le livre de record des moins bons. Mais je vais finir la course. On continue. Il y a juste la moitié de fête, là. Il faut qu'il continue. Et là, il y a un gars qui arrive. Fais pause. C'est qui ce gars-là? C'est son père dans la vraie vie. Mais c'est vrai. Mais c'est ça un peu ça l'illustration, tu as raison. C'est Jésus. C'est son père, c'est son vrai père dans la vie. Qui l'aimait. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de passer du ciel venir ici. Là. C'est pas légal, ça, de dire moi je suis Dieu, je viens ici. Il n'y a aucune religion qui accepte ça. Hein? Personne ne va accepter ça dans le monde. C'est son père, il est descendu du stade. Puis là, vous allez voir, il y a des gars qui essaient de l'arrêter. Puis le coureur, il dit c'est la première fois que j'ai entendu mon père pas être fin avec le monde. Parce qu'il essaie de l'arrêter. Il va être disqualifié. Il dit non, touche pas à mon fils. Je l'amène au bout. Tu peux faire appeler. Ouais, va-t'en, tasse-toi. Le père dit non. Va-t'en. C'est mon fils, je l'aime. Son fils pleure. Non, décolle. Il ne veut rien savoir, le père. Il va l'amener jusqu'au bout. Rien. Il est inarrêtable. Il a fourni le moyen. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'est même plus dans la bonne voie. Ça ne donne plus rien. Il est disqualifié 20 fois. Inconditionnel. Il arrive au bout. Son fils, son père l'a aidé. Voilà. On peut l'arrêter. Est-ce qu'on se souvient des gagnants? Non, personne ne s'en souvient, mais de ce gars-là puis son père, est-ce qu'on va s'en souvenir? Ouais. C'est ça la persévérance des saints. Tu cours, tu mets le genou à terre. Le père descend. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous souhaite une bonne semaine.